Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage sur les sentiments. Ces sentiments pour moi, vous aurez les minutes en dessous de la vidéo. 3 choix possibles, le premier choix avec le grand chat, le deuxième choix avec le chat orange, le troisième choix avec le petit chat rouge. Nous allons poser une question générale, vous verrez si ça résonne en vous. Nous allons demander ce qui va bien chez cette personne-là, ce qui va moins bien, ses sentiments. Sommes-nous sur la même longueur d'onde, sur la bonne voie ensemble? Qu'est-ce qui va évoluer entre nous? Quand est-ce que vous allez revoir cette personne? Pourquoi? Et j'aurai peut-être d'autres pourquoi et d'autres questions en fonction des réponses. Bon, 3 choix possibles. Comme j'ai dit, les minutes en dessous de la vidéo. Et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Ces sentiments pour moi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? Nous avons obstination, acharnement et entêtement. On va voir comment ça résonne avec les cartes que je vais sortir. Je vais mettre ça de côté. Ces sentiments pour moi, apparemment, nous avons de l'attachement, obstination, acharnement, entêtement. Entêtement, quelque chose. Bon, on va voir, hein. Ça peut être tout autre chose. On va voir de quoi il s'agit. Ces sentiments pour moi. Voilà, on est au mieux. Un amour, alors avec l'as de coupe, c'est l'amour dans toute sa plénitude, des sentiments qui débordent pour vous, obstination à vouloir garder cette relation, entêtement dans ça, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Comme je vous dis, quand il y a l'idée de tenir à quelque chose, de tenir à un amour, bon, on va voir ce qu'il y a d'autre qui sera à côté. Oui, alors nous avons peut-être une personne ou originale, ou qui est un peu, c'est la carte du fou, hein, qui est un peu excentrique, qui veut absolument conserver cet amour. Ces sentiments pour moi, ce sont des sentiments fous. Nous avons même un acharnement ou un entêtement, quelque chose qui peut paraître aux yeux d'autres personnes comme ou inapproprié, originaux, pas normaux, on pourrait penser ça. Obstiné à vouloir, on pourrait penser que cette personne-là est obstinée alors que c'est de l'amour vrai, avec l'as de denier. Et puis elle est originale, donc elle fait les choses comme elle a envie. Comme elle a envie, pas comme on voudrait qu'elle se soit, ou que l'entourage ou la bienséance voudrait que ce soit. Alors, ces sentiments pour moi. Nous avons à la fois une personne qui est libre de ressentir quelque chose, elle est libre dans ses sentiments, elle s'épanouit dans ses sentiments, elle peut être originale dans son comportement, donc avoir un comportement auquel on ne s'attend pas forcément, qui sort un peu des sentiers battus, et en même temps qui se préserve, quelqu'un qui préserve son indépendance, qui aime, qui a un charme à travers ça, je ressens ça. Le charme de la personne aventureuse et originale dans le fait d'être à la fois très investie, obstinée par cet amour. C'est peut-être la seule chose qui est peut-être obstinée chez elle, c'est l'amour qu'elle a pour vous. Alors qu'à côté de ça, de sa vie, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui peut être foufou, je ne sais pas, une vie d'aventurier ou une vie d'aventurière. Et au niveau de l'amour, non. Quelque chose qui s'entête, qui est obstiné, qui est peut-être dans la terre. Hein. Nous avons ça. Alors, nous avons... Où cette personne reste seule, fixée sur vous et seule plutôt que d'être mal accompagnée. Quelqu'un qui a des pensées excentriques, qui ne voit peut-être pas les choses comme vous, qui ne voit pas les choses de façon générale comme les autres. Quelqu'un qui marche à l'envers, quelqu'un qui ne fait pas les choses comme les autres. Alors, on pense à un Uranien ou à une Uranienne, pas facile à dire. Elle prend au sérieux les sentiments qu'elle vous porte. C'est quelque chose de sérieux. C'est peut-être la seule chose de sérieuse qu'il y a dans sa vie. Comme j'ai dit, on a l'impression qu'au niveau sentimental, cette personne-là, il y a une dichotomie entre ce qu'elle ressent au niveau sentimental et la vie qu'elle a. Une vie qui pourrait ne pas être adaptée à une relation.
D'ailleurs, on voit l'ermite, on peut voir quand cette personne-là n'est peut-être pas avec quelqu'un d'autre, elle correspond mieux à ce que l'on voit d'elle. Alors que quand elle est en amour avec quelqu'un, comme on dit au Canada, eh bien, c'est plus la même personne. Hein. Elle est obstinée, entêtée, elle tient à ça. Et j'ai demandé comment vous voyez, c'est sérieux. Elle voit quelque chose de sérieux avec vous. Elle est sérieuse. Dans ses amours, elle est extrêmement sérieuse. Elle ne prend pas les choses à la légère. Qu'est-ce qui peut aller moins bien? Oups, oups. Allez, voilà, je fais l'équilibriste. Qu'est-ce qui peut aller moins bien? Ben, on se pose des questions. Ce qui peut aller moins bien, on peut se dire... est-ce qu'il faut que cette personne-là fasse, ou est-ce qu'elle doit faire un choix entre vous et sa vie particulière? C'est quelqu'un qui a une vie particulière, de ce qui ressort ici. Ce qui est difficile à vivre, c'est l'idée que cette personne-là choisisse entre sa vie, je ne sais pas, je vais dire aventurier ou aventurière, mais originale, et les sentiments qu'elle a pour vous, qui sont sérieux, attachés, obstinés. Quand elle est avec vous, c'est plus la même personne. Ça peut faire peur, parce que ça peut vous laisser des interrogations, savoir comment vous allez gérer ça. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être faisable? Tellement ça peut interroger. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? On va demander ça, ça va bien aller ça. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie avec cette personne? Oui, au niveau sentimental, c'est un ciment très fort. Les sentiments sont... C'est ce qui fait... Il ne faut pas peut-être s'occuper du reste, parce que c'est vrai que ça peut prêter à confusion. On voit cette dichotomie entre la personnalité de cette personne-là et au niveau sentimental. Il est vrai que si on le voyait dans un thème, on peut voir plein de signes d'air, de l'Uranus, et puis au niveau sentimental, une Vénus au Taureau, par exemple. Quelqu'un d'exclusif, peut-être une Vénus au Scorpion, dans le signe en face. Enfin, obstiné, entêté, possiblement jaloux même. Et dans cette même personnalité, on se dit, bah, comment elle peut être comme ça? Comment on va pouvoir vivre notre amour, puisque on la voit libre, qui peut vivre seule par moment. Donc, il y a des gens comme ça, hein, qui ont été mariés, je pense à certaines personnes, je n'ai pas retenu le nom, et qui vivent l'aventure, qui sont par monts et par vaux. Hein. Qu'est-ce qui va évoluer dans cette relation et dans cet amour? Oh, c'est tout. On ne peut pas savoir avec la roue de la fortune. C'est en perpétuelle évolution. On ne peut pas dire. C'est pas étonnant qu'on nous réponde ça. On ne peut pas vous répondre. Ce qui va évoluer, c'est que c'est en perpétuel mouvement. C'est quelque chose de très... la vie de cette personne est très agitée, ça bouge. Et en même temps, au niveau de l'amour, c'est bien ancré. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Acceptez que cette personne-là soit différente de vous. Voyez les choses non pas de la même façon. On a le pendu, on a le valet de denier. C'est pas la même façon de voir. Vous n'avez pas du tout. C'est une personne originale. Alors, pour vous amener de l'originalité dans votre vie, bingo, c'est la bonne personne. Vous n'allez pas vous ennuyer, à jongler avec une personne qui n'est pas du tout la même lorsqu'elle est seule ou ailleurs. Oui, seule, pas avec vous, lorsqu'elle vit sa vie principale, la vie qui n'a rien à voir avec les sentiments, sa vie personnelle. Alors, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Traiter les problèmes familiaux. Il va falloir jongler avec une personne comme ça. Peut-être que vous aurez nécessité d'être la personne qui traite les problèmes familiaux. Parce que cette personne-là ne sera probablement pas là, vu sa vie. Mais fidèle, hein, c'est pas pour autant. Hein. Fidèle, ça n'exclut pas la chose. On va demander avec toutes ces cartes, hein, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Hop.
Cette personne est déterminée. Bon, si on ne l'avait pas compris, entêtement, c'est une personne déterminée, avec un caractère bien trempé. On pense à une forte personnalité. Quelqu'un qui, lorsqu'on est avec une telle personne, elle ne va pas avec n'importe qui. Vous êtes vraiment son élu, quoi. Son élu. L'exclusivité. J'ai cherché le mot la dernière fois. C'est de l'exclusivité. Vous êtes une exclusivité. Ah, j'ai sorti, j'ai dit le fou parce que j'ai sorti un peu ça. On pourrait prendre cette personne-là pour folle. Hein, on ne sait pas trop où ça commence, où ça débute. Quelqu'un qui est quand même original. Hein. Quand je vous ai dit que c'était original, on continue à nous le dire. C'est pas quelqu'un qui laisse indifférent. Hein. Ça. Certaines personnes pourraient dire cette personne a un grain. Il y a des gens originaux comme ça. Festivité, pas sûr. On a l'idée que cette personne peut vivre seule. Festivité, bon, j'ai parlé en même temps, je vais recommencer. Je pense plus qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. J'ai un guide. Bon, ça peut être un guide. Quelqu'un qui s'occupe de gens, qui a une activité. C'est l'activité qui domine. Cette personne-là a une activité qui joue un rôle important dans sa vie. Ses occupations, son activité. Ça peut être un guide touristique, ça peut être quelqu'un qui mène les gens dans certains endroits, qui a un savoir et qui s'occupe d'autres personnes. J'ai cette idée-là. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on a cette idée-là. Je vais demander, quand est-ce que je vais revoir cette personne-là? Je ne sais pas si ça répondra avec exactitude, parce qu'on va voir avec ça. Il faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Je le fais comme ça pour le fun. Voilà. Quand reverrez-vous cette personne? Dans plusieurs semaines. Bon, ça va bien que le contexte, on a l'impression que cette personne-là n'est pas toujours là. Alors, nous avons le signe de la balance. Bon, ça rejoint le fait d'aimer une personne. J'ai dit taureau. Bon, Vénus est en domicile au taureau et aussi en balance. C'est pour l'attachement que j'ai dit ça. Maison 8, c'est ça, c'est la maison du scorpion. Quelqu'un qui reste attaché à ceux qu'elle aime, qui est exclusive avec ceux qu'elle aime. Et c'est son karma, elle va vers ça, c'est important pour elle. De devoir, peut-être elle continue quelque chose dans une activité extra-conjugale, comme on dit, mais pas dans le sens d'aller avec quelqu'un d'autre, hein, qui la prend et elle reste fidèle, hein, en voyant plein de gens, en menant des gens, en disant, on voit une personne solitaire. Et qui pour autant est extrêmement... qui peut se transformer par l'amour, qui a une évolution qui va dans ce sens. Voilà. Nous étions avec le premier choix, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Et je vais passer au second choix. Second choix, pour répondre à la question, ces sentiments pour moi, et nous allons décliner tout cela. Ces sentiments pour moi, qu'est-ce qu'on veut nous dire en une manière d'éclairage? Nous avons le refus, le non, l'interdiction. On va voir avec quoi ça. Ces sentiments pour moi. Est-ce que cette personne se refuse? Est-ce qu'elle s'interdit? Est-ce qu'elle dit non? Alors, nous avons ça.
Alors, j'entends des choses en même temps, d'autant c'est le symbolisme certainement, mais je le capte très vite. Ça lui fait tourner la tête. Ça lui fait tourner la tête. Alors, nous avons le refus, le non, l'interdiction. Pourquoi? Parce que ça lui fait tourner la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas je refuse parce que je te refuse, c'est je te refuse parce que ça me fait tourner la tête. Parce que, alors on va voir, ça là, il y a quelque chose qui rend la chose malaisée. Oui, 3 d'épée. Ça lui fait tourner la tête, ça la rend malheureuse. Ça rend ces personnes-là malheureuses. Elle ne peut pas... c'est une disposition vers laquelle elle ne peut pas aller sans souffrir. Donc, elle n'y va pas, elle se refuse. Elle se met une interdiction parce qu'il y a trop de souffrance. C'est trop douloureux. C'est de votre faute ou pas de votre faute, hein. On va voir. Elle se refuse. Elle ne veut pas vivre la perte. Alors, vraiment, entre le 3 d'épée et le 5 de coupe, elle ne veut pas vivre la perte. Donc, elle refuse, elle se refuse. Elle s'interdit parce que c'est trop douloureux. Alors, on va demander pourquoi. Pas la peine. Je vais demander pourquoi. Oups. Pourquoi? Bon, on a déjà, c'est trop douloureux, tout ça. Est-ce qu'on veut nous expliquer pourquoi? Il y a, entre en ligne de compte, là-dedans, du désir. Est-ce que cette personne ne peut pas se lâcher, avoir du désir? Est-ce que cette personne refuse une proposition d'ordre charnel? Elle ne peut pas s'y résoudre. On verra certainement avec ça, avec les oracles. Est-ce que cette personne a énormément envie et ça vous fait peur? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments pour vous? Il se peut qu'il y ait des sentiments, mais qu'il y ait d'autres personnes. Il se peut que cette personne, vous n'en êtes pas sûr, que vous doutiez de l'amour de cette personne-là, parce que elle peut venir vers vous, mais on ne la sent pas véritablement avec vous. C'est source de souffrance, que de l'approcher, que de vivre auprès de cette personne-là, c'est source de souffrance. On peut penser que c'est simplement parce qu'il y a un désir charnel. Et ça... Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Je vais en rajouter des cartes parce que... On nous explique, mais... Ces sentiments. Carte double, donc. C'est puissant. Mais on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. De savoir si on peut... ce sont les amants, quand même. Hein, si on peut se lâcher et aller avec une telle personne. Ces sentiments pour vous, on vous sent souffrir du fait qu'il y ait quelque chose qui ne puisse pas se faire parce que c'est certainement que d'ordre charnel et que ça vous fait peur et que c'est puissant et que vous risquez d'être emprisonné là-dedans. On joue dans le fait dans le refus. Alors, où c'est vous qui êtes comme ça, parce que j'ai dit ça et j'ai posé la question, ces sentiments pour moi, ou c'est vous qui refusez, ou cette personne-là refuse parce qu'elle ne veut pas. On sent entre les deux un point d'attache, le désir, certes, l'attirance, la puissance des sentiments, mais en même temps, la douleur que ça peut vous infliger. Donc, qu'est-ce qui ne va pas bien? Ben, déjà, il y a des choses qui ne vont pas bien. C'est qu'il n'y a rien qui se passe, ou c'est fini.
c'est peut-être terminé. Ces sentiments pour moi, peut-être que c'est terminé. Il y a pu y avoir quelque chose, une approche, mais ça s'est pas bien passé parce que c'était trop mal perçu par l'autre, trop collé, et puis pas autre chose. Trop puissant et à se poser des questions. Peut-être sadomasochiste, hein, où on sent un pas en avant, deux pas en arrière. On ne sent pas la personne suffisamment investie. On voit que vous avez fait des efforts l'un par rapport à l'autre, mais ça semble minime. On ne peut pas faire plus que de se concentrer sur le fait de bien faire les choses. C'est pas du lâcher prise, parce que on a peur de se faire du mal. Je dis en façon générale pour les deux. Hein. On a peur de se faire du mal, on a peur de se déchirer. Donc on peut être dans le refus. On a vu que bon, il y a le refus d'en passer simplement par le sexuel pour certains, et le refus de souffrir avec cette personne. Donc nous sommes dans des sentiments déchirants. Ah ben cette personne-là voudrait, on sent qu'elle voudrait, c'est passionnel, elle veut les choses, il faudrait que ça aille vite, en urgence, et vous n'avez pas le recul nécessaire, vous vous dites non, je vais me brûler les ailes là-dedans, c'est pas possible. Et ça fait peur, et on sent que il y a une fin de non-recevoir, il y a un non, je veux pas ça. On sent pas suffisamment de sentiments, vous voyez, je n'ai pas de coupe, si ce n'est un 5 de coupe, donc ça va pas. Alors, ce qui va évoluer, on va voir. Ce qui va évoluer. Qu'est-ce qu'on nous répond? Rien. La roue de la fortune. Ça ne va pas évoluer. Vous n'en saurez pas plus. Et c'est peut-être pour ça que dès le début, on nous dit non, le refus, on ne veut pas. Oups. Est-ce que je vais le revoir, la lune? Non, non. Et il se peut même qu'il... Oh, parce que j'ai la carte qui est venue avec. Que vous n'en ayez même pas de nouvelles. Parce que cette personne-là veut quelque chose que vous ne voulez pas vous. Elle veut quelque chose et vous voulez autre chose. Alors, je vais demander. Quand on a les explications, et ça se fait particulièrement dans les tirages personnels, on a l'explication, on comprend mieux. C'est plus facile à admettre certaines choses, plus facile à se défaire, ou plus facile à aller vers une personne, parce qu'on a compris ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Fragilité. C'est ténu, oui, ça tient à un fil. Pourquoi ça tient à un fil? Parce que c'est pas les mêmes attentes. Deux cartes. Alors. Battez-vous. Battez-vous pour un projet qui est... Battez-vous sur... C'est pas par rapport à cette personne-là, parce que je pense qu'il n'y a pas de possibilité. Mais battez-vous pour défendre ce que vous avez envie et ce dont vous n'avez pas envie. Si vous avez projeté de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, vous m'aurez compris, eh bien, c'est non. C'est non. C'est non. Par tous les sens, c'est non. Parce que vous allez rester, vous allez lutter, vous allez vous faire du mal, puis finalement, ça n'aboutit sur rien, ça couche du sourire. Nous avons la roue de la fortune et nous avons la lune. Si jamais il y a quelque chose au foyer, c'est fragile. Il y a quelque chose de fragile. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose?
On a vu là qu'il fallait se battre et se préserver. Si quelque chose ne vous convient pas, c'est non. Gardez la tête froide. Ben ça, bon, ça va très bien. De garder la tête froide, de ne pas vous laisser embobiner. Parce que on sent que ça tape à la porte, ça tape à la porte. Hein. Et plus vous restez à côté, plus c'est difficile. Le seul moyen, c'est de se mettre en dehors. Est-ce qu'on veut nous parler avec celui-ci? Pas sûr. Espièglerie, oui, on a quelqu'un d'intelligent qui sait s'y prendre d'une façon, d'une autre. Nous avons quelqu'un de Mariole. Voilà ce qu'on voulait nous dire pour le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous remercions pour vos commentaires et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, le petit chat rouge. Ces sentiments pour moi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec quoi veut-on nous éclairer? Nous avons une énigme. Ça peut paraître étrange. On ne sait peut-être pas quels sont ces sentiments. Nous avons l'idée de clé et de solution d'une énigme. Peut-être que vous allez apprendre des choses sur cette personne-là. Ces sentiments pour moi. Point d'interrogation. Nous avons affaire à quelqu'un d'énigmatique. Ces sentiments pour moi. Troisième choix. Nous avons quelqu'un qui souffre en silence. Nous avons quelqu'un qui cache ses sentiments. Quelqu'un qui aimerait bien sortir de ça. Dilemme. Une personne qui souffre, qui vous aime d'amour, mais que vous ne savez pas que cette personne vous aime. Ah oui, oui. Oh, je ne dis pas ça, non. Bon, elle vous... Comment on peut dire ça? Elle vous imagine. Elle rêve sur vous. Elle rêve sur vous. Elle vous parle de beaucoup de choses. Peut-être qu'elle veut rester dans le fait de rêver de vous et de ne pas passer au concret, on va voir. Hein. Elle rêve de vous, elle vous imagine, elle en souffre. Elle ne se l'avoue pas. Elle n'a pas de solution. J'ai 2 cartes. Nous avons le soleil et la lune. C'est quelqu'un qui vous envisage. C'est quelqu'un qui vous envisage tellement à en souffrir parce que on a l'idée de ne pas le dire. Et alors là, nous avons des deniers. On est sur le plancher des vaches. Elle vous voit comme une personne qui, à la limite, la ramènerait sur le plancher des vaches, qui illumine sa vie, qui lui redonne de la lumière. Cette personne énigmatique, on attend énigme, la lune, ça va bien. Le 3 d'épée qui souffre intérieurement. À côté de vous, alors, c'est le mariage de la carpe et du lapin, hein, ou la confrontation, puisque n'a pas de mariage, je ne sais pas, se confronte à un soleil éblouissant. On peut y avoir le soleil et la lune en même temps, au-dessus de l'horizon, hein. Une lune éclairée, pas complètement, parce que si le soleil est au-dessus, la lune, si tu es à pleine lune, elle est en dessous. Si la pleine lune est en haut, le soleil est en dessous. Ou alors, un qui se couche, l'autre qui se lève. C'est antinomique, c'est-à-dire que cette personne est attirée par vous parce que vous êtes solaire et que cette personne-là est lunaire, souffre, timide, repliée sur elle-même et qu'elle vous estime... Ah, c'est un 4 de denier, je n'avais pas regardé, j'avais vu le denier, je n'ai pas analysé le denier. Et de plus, elle vous voit extrêmement terre-à-terre et protectrice. Elle aimerait rentrer dans ce cercle, dans ce cocon protecteur. Bon. On pourrait voir la chose aussi, le fait que ce soit solaire, que ça éclaire énormément, qu'elle vous voit comme quelqu'un qu'elle ne peut pas s'approcher, d'où la souffrance, parce que vous vous protégez. Bon. Elle aimerait bien rentrer dans le cercle et vous protégez trop. Voilà comment on le voit. Alors, ces sentiments, est-ce que ce sont des sentiments véritables? Est-ce que cette personne se fait des films?
ses sentiments. Il y a quelque chose qui commence. Ils sont à leur début. Ça commence. Tout est dans la graine. Oh, ben la carte s'est retournée d'elle-même. Ça commence, elle s'interroge. Vous êtes tellement différents qu'elle se demande comment c'est possible. Comment ça va procéder. D'ailleurs, nous avons trouvé une solution. Parce que faut s'approcher du soleil, quitte à se brûler. Va falloir approcher cela de façon pragmatique et trouver une solution. Ben, c'est ça, c'est le mot qui est marqué. La clé, la solution. Avec le valet, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Oui, une solaire ou un solaire avec un lunaire ou une lunaire, ça va bien ensemble. Hein, parce que une superposition soleil-lune, c'est une énorme attirance hein, dans un thème. Alors... la chose, cette personne-là, apparemment, a des sentiments. Hein, ça va se développer. Les sentiments vont se développer. Oui. Oh. Oh. Alors, j'en ai pas perdu quelques-unes. Voyons voir. On va demander ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Je vais la regarder comme ça. Elle se prend les pieds dans le tapis, elle se précipite. Elle aimerait que ce soit fait de suite, vous voyez. Elle aimerait que la solution soit clé en main, c'est le cas de dire. J'ai clé, solution. Elle aimerait avoir avec vous la solution clé en main. Pour être de suite que ça se passe bien, qu'elle soit installée. Mais ça paraît tellement difficile, parce que vous semblez tellement loin l'un de l'autre dans votre façon de faire que ça peut être, ouais, je ne dis pas laborieux, parce que j'ai pas l'idée de laborieux, mais ces personnes-là voudraient tout de suite. C'est au début, l'amour grandit. Vous pouvez revoir cette personne-là de façon inattendue, la croiser de façon inattendue. Il peut y avoir quelque chose... vous allez revoir cette personne-là, ça peut être surprenant. Elle peut vous surprendre. Vous pouvez vous attendre à quelque chose de... C'est le timide qui se met à exploser d'un coup. C'est-à-dire qui se prend les pieds dans le tapis. Au lieu de marcher normalement et de passer les pieds sous le tapis, il va se prendre les pieds dedans parce que cette personne n'a pas l'habitude. Donc c'est pire que la timidité elle-même parce que elle s'étale de tout son long, quoi. C'est spectacle. Il peut y avoir aussi, j'ai demandé quand on reverra cette personne-là, vous pouvez revoir cette personne-là par jour d'orage. Ou bien de façon inattendue, comme j'ai dit, possiblement la nuit. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi vous pouvez aussi flasher sur cette personne. Ou avoir flashé sur cette personne. Flash, ça va bien. Pourquoi? Est-ce que c'est une personne étrangère? Étrangère à votre lieu? Étrangère à votre pays? Quelqu'un qui s'est donné du mal? Quelqu'un qui s'est fait mal? Eh bien oui, on le voit ici. Parce que je continue, je suis débranchée de ça. Quelqu'un qui s'est fait mal, donc ça vous interpelle. Surtout si c'est marqué par la lune. Et je vais demander... des renseignements supplémentaires. Quelqu'un qui s'est blessé, qui se blesse, qui en venant vers vous se blesse, fait des choses surprenantes. Nous avons une attraction physique.
Je pense que vous pourriez bien vous entendre. Nous avons ego positif, attraction physique. Ça apparaît particulièrement difficile d'un premier abord, mais lorsque c'est faisable, lorsque vous avez trouvé la clé, eh bien, je trouve que on ressent quelque chose quand même de faisable. La personne va trop vite, elle se prend les pieds dans le tapis, elle ne fait pas les bonnes choses au bon moment, vous savez, elle souffre. Alors, elle souffre, c'est qu'il y a un cœur quand même, il y a un cœur, hein. Il y a des épées dedans, mais il y a quand même un cœur. Nous avons l'idée de patience. C'est quelqu'un qui va plus vite que la musique. Et il faudrait qu'il soit patient ou patiente parce que... et patience, ça lui est difficile parce que la personne elle est gênée, elle se prend les pieds dans le tapis, comme on dit. Je ne sais pas quel mot on peut mettre là-dessus. Elle ne sait pas comment faire, quoi. Elle ne sait pas comment faire. Alors, j'ai demandé quand allez-vous revoir ces personnages. J'en ai deux. Dans quelques jours. Hein. Rien ne se passera comme prévu. Bon, ça, c'est pas étonnant. Ça, c'est les pieds dans le tapis. Je voulais demander une autre carte. Voilà, c'est ça. Exprimez votre amour. Si vous avez des sentiments pour cette personne-là, ben, il faut l'aider. Tendre la main, il faut l'aider, parce que ça ne sera pas facile. C'est pas pour autant qu'elle ne se prendra pas les pieds dans le tapis. Mais enfin. Patience. J'ai la patience et le cavalier de denier. Aidez cette personne-là d'une façon particulière. Calmez-vous, utilisez le calme que vous avez. On rejoint le 4 de denier. Apaisez-la. Exprimez votre amour en la calmant, en diminuant le niveau d'excitation. Il y a plein en parlant doucement, en parlant pas fort pour qu'elle tende l'oreille. En adoucissant votre voix, en la calmant par votre voix. C'est pas mon cas, là. Pour la faire baisser le niveau. Pour apaiser les gens qui sont excités, pour apaiser, pour l'apaiser. Vous allez l'apaiser. Ce sera plus facile pour elle de venir. Et ça sera bien. Hein. Je pense que ce sera bien. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Merci pour vos commentaires. Voilà, et je vous donne rendez-vous donc pour d'autres tirages. À bientôt.